Bonjour, c'est moi Dalière Renaud. On m'a demandé pourquoi je faisais plus de vidéos, ça faisait un bon bout de temps. Faut dire que j'ai un de mes oncles qui est décédé, cancer du cerveau, donc c'est pas évident non plus. Puis ça faisait un bout de temps qu'il était malade. Puis j'ai une de mes amies aussi qui souffre de cancer, mais cancer de la peau, donc ça non plus, je veux dire, c'est des problèmes. Puis moi-même, j'ai perdu un œil, mon œil gauche. Je veux dire, je vois bien que flou. Je veux dire, donc ajuster mes verres en considération de ça, mais ça reste flou quand même, avec un problème évidemment je vois pas clair beaucoup. Mais l'autre œil voit quand même plus, donc je suis à la limite. Donc c'est des verres de contact, puis des trucs comme ça que je peux porter. Cette vidéo-là, c'est tout simplement, je vais en faire une coupe parce que j'en ai beaucoup à faire, mais c'est parce que j'ai trouvé drôle à un moment donné qu'on avait ici au Canada la liberté de parole et la liberté d'expression. Quand j'entends liberté de parole ou liberté d'expression, il faut s'entendre. Ce n'est pas avec des jurons puis en accusant des choses, en faisant des choses qui sont illégaux, qui là, ça nous permet de dire qu'on a notre liberté d'expression puis notre droit de parole. Non. Ce que j'ai trouvé drôle, par contre, c'est le fait qu'un fonctionnaire fédéral a fait une chanson sur le premier ministre, puis on le remercie de ses services. C'est-à-dire, en bon québécois, on lui a donné son 4%. Parce que, évidemment, c'était dans des élections, on n'avait pas le droit. Si on n'a pas le droit de faire une chanson sur un premier ministre, même si on travaille pour l'État, l'État, ça ne veut pas dire quand tu travailles pour l'État que tu aimes toujours tes patrons, puis que tu aimes ci, puis que tu aimes ça. On a le droit de parole, puis on a le droit. J'étais patron, puis les employés riaient de moi, puis ils faisaient des affaires en arrière, puis j'ai un employé qui ne rit pas de son patron, c'est pas un employé. On rit tous de nos patrons. Ils ont tout le temps quelque chose, et ils sont tout le temps plus riches, ils ne comprennent pas. C'est ça. Moi-même, quand j'étais employé, j'ai fait la même chose. Donc, c'est une vie normale. Mais qu'on dise qu'on ait de la liberté, puis qu'on n'est pas capable de dire, il se prenait pour, je sais pas, là, pour Allah, ou je sais pas pour qui il se prenait, là, mais il a fait perdre ce job. Sous prétexte, tout simplement, qu'il avait un droit de réserve. Il l'a fait en dehors de ses heures de travail. Il a chanté ça, là, évidemment, en dehors de ses heures de travail. Il n'a pas chanté ça dans le bureau. Là. Puis, il avait son devoir de réserve, oui. C'est un devoir de réserve de ce qui se passe dans son ministère. Mais pas pour son patron. Il n'y a pas de droit de réserve pour son patron. Il n'y a aucun droit de réserve là-dessus. Tu as un droit de réserve tout simplement sur l'emploi que tu fais. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois, là, en tout cas. Puis beaucoup de Québécois puis de Canadiens le voient comme ça. Donc, là, il faudrait peut-être qu'on en revienne, là. Il y en a déjà assez de perdus des emplois. Il faudrait peut-être pas pénaliser pour les gens puis qu'ils donnent des trucs comme ça. Un autre, lui, avait fait, je dirais pas le mot, là, mais Harper. Bon, sur la vitre de sa voiture arrière. Donc, il a donné une contravention. Il n'avait pas le droit d'avoir ça. Ben oui, tu as le droit d'avoir ça. Ben oui. C'est un moyen d'expression. Il était pas là, il faisait pas fait d'accident à personne là. Puis si vous regardez là, combien de chars, oh mon Dieu, je viens de la Gaspésie, hein. Combien de voitures, je veux dire, ont des annonces publicitaires de toutes les sortes, surtout durant le temps des élections, vous en voyez sur toutes les vitres. Les autos sont placardées. Donc, qu'on donne une contravention à ce monsieur, d'ailleurs, qui va en appel sur ça, parce qu'il conteste ça, puis j'espère qu'il va le contester aussi, parce que tu as le droit de parole. Là, c'est un peu de chantage avec la loi 52. Je pensais, je me souviens plus du numéro tellement qui a fait comme loi, là, qui a passé en catimini une pile haute de même pour une loi, là, mais il en contenait tellement qu'ils n'ont pas été capables de tout voir ce qu'il y avait dedans. Donc, notre droit d'expression, je crois, que fait partie de cette loi-là. On n'a plus de droit d'expression. En tout cas, si ces gens-là perdent, puis que tu laisses faire ça de même, c'est que tu as eu le droit d'expression. Donc, j'ai plus de droit d'expression. Hey, ça, je vais avoir ça. J'ai jamais été capable de suivre une ligne de parti, encore moins de. Tu sais, là, non, non. Moi, je suis dans un pays où j'ai le libre arbitre, j'ai le droit de dire ce que je pense. Puis ça, ce que je pense de ça, je trouve ça con. C'est le gros mot que j'emploie, con. Donc, qu'on essaie de nous faire peur avec toutes sortes d'affaires, avec l'histoire de la sécurité, de la sécurité, de la sécurité, là, je commence à avoir mon quota. Si vous regardez le temps des guerres,
les Allemands ont fait des propagandes de peur et le Québécois, les Canadiens faisaient de la propagande de peur et les Américains faisaient de la propagande de peur. Chacun, mais c'était tout faux, là. Hein? Donc, c'est ça. Quand tu regardes la propagande de peur qui se fait dans le temps des guerres, c'est épouvantable. Que M. Harper refuse, ben, c'est une façon de refuser de mettre des critères tellement élevés pour recevoir des gens, même que le gouvernement provincial est prêt à en accueillir, mais non, lui, il n'est pas prêt, il n'est pas prêt à ci, il n'est pas prêt à ça. Par contre, il ne s'est même pas occupé de nos gens qui étaient des Canadiens dans les pays où ils sont emprisonnés, nos journalistes d'affaires-là. Il n'a pas été capable de rien faire. Il a sauvé quelques femmes qui étaient un peu de la base de sa religion, là. Ça a passé à la télé. Il a payé pour les sortir, ces esclaves-là sexuels, mais ces femmes-là vont en suicide, puis ils n'ont même pas de thérapie, ils n'ont rien. Donc, c'était pourquoi, je ne sais pas au juste, là, mais c'était pas... C'est la guerre qui... Quand un ministre américain, un président américain rentré au pouvoir, j'avais dit à un moment donné, ça va être le petit soldat. C'est exactement ce qui est arrivé. Quand Harper a rentré au pouvoir, j'ai dit ça va être un autre petit soldat. C'est la guerre, il aime ça la guerre. Donc, quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde, évidemment, il y a des guerres. Mais qu'on disent qu'on est capable d'aller sur Mars, qu'on est capable d'aller sur la Lune, qu'on est capable d'aller arrêter telle affaire, d'aller arrêter telle affaire, d'aller arrêter un autre à une telle place, un autre à une telle place, mais qu'on ne n'est pas capable d'arrêter une petite guerre comme ça. Je peux-tu vous dire que j'en doute? Quand on est rendu qu'on est capable d'aller sur Mars, là, on doit être capable d'avoir quelqu'un qui est capable d'avoir quelque chose dans les mains, puis je sais pas, mais, des armes qui sont quand même beaucoup plus... j'aime pas le mot mort, là, ni létal, mais je veux dire, des gens qui sont capables de dialoguer ou aller arrêter ça par intrusion, arriver et dire, bon, là, c'est fini, là, on vous renferme, là, c'est fini, là, c'est fini, on arrête tout ça, on arrête d'acheter nous autres, on arrête tout, on arrête le pétrole, on arrête tout. Parce que vous savez, il y a une chanson française, on a l'argent, puis vous avez le pétrole. Puis ils vous tiennent par le bon bout, par le pétrole. Bon, ben là, une année, là, faut arrêter ça, puis il faut arrêter aussi de laisser tuer le monde pour rien. Là, parce que, sous prétexte que c'est l'État islamique, puis ils peuvent nous envahir. Voyons donc. Il y a eu des cactistiqueurs d'un innocent là, qui est allé placer ça dans une petite ville ici à Montréal. Là. Le Québec appartient à l'islam. Hey, voyons donc, voyons donc. Depuis quand que le Québec appartient à l'islam? Il ne s'appartient même pas à lui-même. Fait que, tu sais, je veux dire, là, arrêtez ça, là. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. On est déjà en guerre avec une façon de parler, avec nos gouvernements, là, avec la CAQ, les libéraux, les séparatistes, péquistes, avec le fédéral. Donc, on n'a vraiment pas besoin d'avoir le Dieu. Qui garde le Dieu, qui reste chez eux, point de ligne. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Là, ça n'a pas de bon sens. Mais on ne laisse pas tuer du monde. Puis s'ils font... Vous les faites venir ici. Monsieur Harper, il y a des lois qu'on peut faire. On peut régir, on peut faire des lois momentanées, là, des conditions. On appelle ça des conditions. Vous venez ici parce que vous êtes un immigrant. Là, vous êtes migrant, c'est-à-dire, vous arrivez ici, on vous accepte pour tant de temps. Donc, si dans ce espace de temps-là, vous êtes contre nos lois, vous ne respectez pas nos lois, vous ne respectez rien, tout ça, on vous retourne, tout simplement. Ça vient de s'éteindre. C'est aussi clair que ça, c'est clair comme de l'eau bénite. Donc, vous voyez, quand on veut, on peut. Il s'agit de mettre des conditions. Moi, quand j'invite quelqu'un chez nous, il doit respecter mon intérieur. Bien, quand on invite les gens à venir ici, à migrer ici, pour un temps illimité ou limité, donc à ce moment-là, on dit, vous avez des conditions, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, on vous aide, mais par contre, vous respectez ce qu'on est. On ne veut pas aucune, il n'y a rien, des accommodements, oubliez ça, là. Le dire que on va commencer à tout faire, là, non, 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 non. On va respecter votre intérieur chez vous, faites la religion que vous voulez chez vous, par contre, vous êtes tenu aux lois régies par le gouvernement dans notre pays, c'est-à-dire l'esclavage, la tuerie, les viols, toutes ces affaires-là, non. Vos prières, faites les prières que vous voulez, coiffez-vous de la façon que vous voulez chez vous, il n'y a aucun problème. Sur la rue, c'est à visage découvert, vous n'avez pas le droit de prendre votre femme puis de la faire... non, non, c'est pas un esclave, là. Donc, il y a des limites dans ça. Donc, à visage découvert, elle aussi, par ici, les femmes sont égaux des hommes.
Du moins, c'est supposé. Donc, à ce moment-là, on oblige ça aussi. Fait que vous voyez, quand on veut, on peut. Là, je vais en faire un autre qui va être sur les, évidemment, nos partis politiques, parce qu'on en a beaucoup. Puis, soit dit en passant, j'ai jamais marché par chantage. Le chantage, c'est pas ma tasse de thé. D'aucune façon. Puis, la propagande de peur, encore moins. Donc, l'histoire de vos propagandes, puis j'ai un tel. Non, c'est vrai, ça va dans l'autre vidéo. Faudrait pas que je mélangerais les immigrants avec nos gouvernements. Ils sont vraiment pas responsables de ça. Puis je pense surtout pas qu'ils veulent être responsables, parce qu'on est le Canada, on est sous être une terre d'accueil, puis là, c'est pas le cas. On est une terre pour envoyer de la guerre. Puis c'était pas notre mission. Ça n'a jamais été notre mission. Donc, là, à un moment donné, il va falloir que ça change ça. Ça, maintenant, là, on va revenir à d'autres choses. Pour ce qui en est de l'autre vidéo, c'est sur le gouvernement, les élections, évidemment, là, fédérales, que celle-là va s'appeler.